tous, je vous souhaite la bienvenue sur BFM Lyon. On va faire ensemble un tour de l'actualité lyonnaise et de ses environs dans Lyon Week-end. Nous sommes le samedi 27 août, à la une de l'actualité. Un week-end de galère dans l'agglomération lyonnaise. Le tunnel de Fourvière est fermé jusqu'à ce lundi 5h en direction de Marseille. Une fermeture pour des travaux de maintenance qui intervient alors que Bison Futé hisse le drapeau rouge pour ce week-end de retour de vacances. Des fournitures scolaires pour les plus démunis avant la rentrée. Le Secours populaire organise des collectes dans les supermarchés du département pour récupérer, trier et distribuer cahiers et stylos aux familles et étudiants dans le besoin. À la découverte d'une discipline en plein essor, le gravel est une pratique de vélo qui mélange passage sur route, sur sentier ou même sur piste. Un vélo sans aucune limite qui aura son propre parcours au Lyon Vélo Festival fin septembre. C'est un week-end de galère sur les routes de l'agglomération lyonnaise. Le tunnel sous Fourvière est fermé en direction de Marseille jusqu'à lundi 5h du matin. La route est barrée de la porte du Val-Vert jusqu'au pont de la Brasserie, mais également toutes les bretelles d'accès. Une fermeture pour cause de travaux. Mais dans quel objectif? Explication avec Jordan Musica et Louis Léger. 48 heures de travaux non-stop. Les ouvriers doivent terminer une vaste opération de maintenance entamée cette semaine lors de fermetures nocturnes. Un chantier qui concerne le tunnel de Fourvière, mais aussi et surtout le pont de la Brasserie. Ça permettra de consolider ce pont qui en a vraiment besoin. Et on en profite également pour faire des travaux sur un des tubes du tunnel de Fourvière. Voilà, des travaux qui étaient prévus et on en profite pour les faire coïncider et limiter l'impact sur les différents utilisateurs. L'an dernier, des fissures ont été détectées sur ce pont. Des renforts ont donc été placés sous la structure pour consolider l'édifice bâti dans les années 70. Au terme de cette opération de maintenance, ces piliers métalliques seront retirés, ce qui libérera les voies de circulation sur le quai Gaëton dans les deux sens. Coût des travaux pour la métropole de Lyon, 1 million d'euros. Une fermeture du tunnel sous Fourvière qui intervient alors que Bison Futé hisse le drapeau rouge jusqu'à ce lundi dans le sens des retours dans notre département. Dernier week-end avant la rentrée des classes, du monde sur les routes ce samedi, notamment sur la 7 entre Orange et Lyon. Dans le sens des départs, ce sera du orange ce samedi dans le Rhône. Dimanche et lundi, Bison Futé prévoit un trafic beaucoup plus fluide pour les départs. Dans l'actualité également, une marche blanche en hommage à Iris et Warren ce samedi après-midi à Lyon. Les deux adolescents originaires de Lyon et Craponne ont été fauchés par une ambulance lundi soir alors qu'ils circulaient à trottinette sur le quai Maréchal Joffre. Le rendez-vous est donné à 14h ce samedi sur la place Bellecour. Pour rappel, l'ambulancier a été mis en examen ce mercredi pour homicides involontaires après avoir percuté les deux jeunes victimes de 15 et 17 ans. Plus que quelques jours avant la rentrée des classes et pour cette occasion, le Secours populaire organise des points de collecte de fournitures scolaires dans certains supermarchés de Lyon et de ses environs. Une centaine de bénévoles récoltent, trient et redistribuent cahiers et stylos aux familles les plus démunies. Exemple dans un point de collecte à Auchan-Caluire avec Jade Lanier. Sans regarder le prix, cette maman n'hésite pas à faire un don. Elle achète quelques fournitures scolaires pour le Secours populaire. Une action solidaire importante car pour elle, l'éducation est fondamentale. J'ai vu la collecte en arrivant et j'ai envie de donner pour aider les enfants, pour que la rentrée se passe dans des bonnes conditions pour tout le monde. Et puis donner ce dont ils ont besoin sur le moment, donc des stylos bics et des feutres. Même élan de générosité pour ce père de famille. Stylos, cahiers, feutres, colle et crayons de couleur. Il fait un don d'une valeur de 50 €. J'ai pris les marques parce que je pars du principe que les enfants aussi, les plus démunis doivent aussi avoir des marques. Je vois pas pourquoi ils doivent avoir des marques distributeurs ou des marques pas chères. Tous les enfants doivent avoir les mêmes chances donc à l'école. Et aider les plus démunis, c'est leur permettre de repartir au même niveau que ceux qui sont les plus aisés. Neuf ou d'occasion, ce sont plus de 500 enfants qui bénéficieront de ces dons. Et parmi toutes les fournitures scolaires, les plus données sont les plus essentielles. Il y a des trousses, il y a des crayons de couleur, il y a des feutres, il y a des cahiers, il y a des ardoises, plusieurs 5-6 ardoises, 3 cahiers, il y a des feuilles volantes. Des dons qui réservent parfois de bonnes surprises.
Une personne qui est passée tout à l'heure et puis qui a pris un trac et puis voilà, quand elle est ressortie 1 heure après, elle est venue avec son chariot comme d'autres. Et puis en fait elle avait quasiment un chariot qui était que pour le secours populaire, de fournitures scolaires. Donc ça a beaucoup surpris les bénévoles. Et voilà, donc on l'a chaleureusement remercié. Et puis voilà, ça va rien que par son don, voilà, c'est de nombreux enfants qui sont aidés. À quelques jours de la rentrée, le Secours populaire espère récolter environ 5 tonnes de fournitures scolaires. Les Lyonnais poursuivront-ils leur sans faute face à Reims? Les hommes de Peter Bosz se déplacent dimanche au stade de l'Aune pour la 4e journée de Ligue 1. Écoutez le défenseur brésilien Thiago Mendes interrogé en conférence de presse ce vendredi. C'est toujours bien de débuter avec des victoires. Le début de saison est bon, mais ce n'est que le début. La saison est longue. Mais ça fait du bien de commencer comme cela, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est à nous de continuer à l'extérieur et de ramener également les 3 points hors de nos bases. Thiago Mendes qui sera probablement dans le groupe pour ce dimanche. En revanche, un autre Brésilien sera certainement absent. C'est Lucas Paqueta. Le milieu de terrain va signer avec West Ham un transfert qui approche les 60 millions d'euros. Paqueta passe sa visite médicale ce samedi à Londres, jour de son 25e anniversaire. 3e journée de nationale et Villefranche s'est enfin imposée. Victoire 2-0 face à Paris 13 Atlético hier soir. Les Caladois sortent la tête de l'eau et montent à la 7e place du classement. Quentin Griebel. Après un match nul et une défaite, Villefranche tient sa première victoire de la saison. Face à Paris 13 Atlético, les hommes d'Hervé Della Maggiore se sont imposés à 11-10, 2-0. 52e minute de jeu, Rémi Sergio lance Idriss Abba dans la profondeur. L'attaquant arrivé cet été en provenance de Bastia Borgo enchaîne parfaitement et ouvre son compteur but sous ses nouvelles couleurs. Puis dans le temps additionnel, Rémi Sergio, encore lui, scelle la victoire de son équipe sur pénalty. Prochain match pour les Caladois vendredi prochain face à Avranches, actuel 3e du championnat. L'US Open, ça commence ce lundi et on retrouvera notamment notre lyonnaise Caroline Garcia, très attendue après avoir remporté le tournoi de Cincinnati le week-end dernier. La tête de série numéro 17 démarrera son US Open face à une joueuse issue des qualifications. Et pour Marion Bartoli, notre lyonnaise en grande forme peut aller très loin. Écoutez. Elle a la capacité déjà de le faire, ça c'est sûr, tennistiquement. Elle a pris un entraîneur qui au contraire, lui, l'a remis totalement sur ces rails-là, de prendre la balle tôt, de mettre la pression à l'adversaire. C'est une fille qui frappe fort la balle. Elle a la capacité vraiment d'enlever la raquette des mains de l'adversaire en venant très vite au filet, en frappant très fort du fond du court, en mettant beaucoup de pression. C'est ce qu'elle a fait sur Cincinnati. Après, chez Caroline, il y a une grosse dominance de confiance. Et quand elle a cette confiance-là, bien sûr qu'elle est difficile à jouer, mais c'est son moins bon grand chelem. Elle a toujours échoué finalement au 3e tour. Tout le week-end, les sauveteurs de Chasse-sur-Rhône organisent le championnat de France de joute, un événement qui se prépare depuis plus d'1 an. Près de 80 jouteurs des 4 coins de la France vont s'affronter. 4000 spectateurs sont attendus pour l'occasion. Écoutez à ce sujet le président du club ainsi que 2 jouteurs de Chasse-sur-Rhône. Pour l'un, c'est sa première participation à 15 ans. L'autre tentera de remporter un 6e titre. Écoutez. C'est un classement individuel. Donc aujourd'hui, nous à Chasse, on aura 6 garçons qualifiés, 2 cadets et 4 seniors. Et on aura 3 féminines. Donc on aura 9 jouteurs qui représenteront les couleurs du club. Et on espère ramener un minima un titre et plus, ça serait très bien. Je suis assez excité, j'ai hâte d'y être. Parce que la première finale, c'est excitant, c'est dans notre bassin en plus. Donc on verra bien, j'ai hâte. Je pense que je suis favori parce que j'ai été qualifié d'office. Donc... ouais, je pense que je suis favori. Cette année, c'est particulier parce que la finale s'est organisée chez nous. Donc, ça met un peu plus de motivation et de stress en plus. Donc, c'est vrai que c'est particulier cette année. Ouais. Le Lyon Vélo Festival, c'est dans un peu moins d'1 mois. La première édition de ce festival organisé par la ville de Lyon et la métropole se tiendra le 24 et le 25 septembre. Au programme des ateliers sur l'univers du vélo et des parcours, mais également la découverte du gravel, une pratique du vélo qui mélange passage sur route, sur sentier ou même sur piste, une discipline qui devient très tendance. Pauline Tugent. Si votre cœur balance entre le vélo de route ou le VTT, le gravel vous plaira certainement car ce vélo est le parfait mix des deux.
Un cadre et un cintre comme un vélo de route qu'on peut retrouver sur le Tour de France par exemple, et des sections de pneus un peu plus larges, crantées, qui permettront d'aller dans les chemins et passer des passages qu'on ne peut pas passer justement en vélo de route, notamment des cols par exemple qui ne sont pas routiers. On va dans la nature, on va surtout où on veut, il n'y a pas de limite. Donc c'est ça qui est génial avec le gravel. Ouais. Pour la première fois, un parcours de gravel aura lieu à Lyon le 24 septembre prochain lors du Lyon Vélo Festival. L'idée, c'est de découvrir Lyon et ses alentours un petit peu différemment, en sortant un petit peu des sentiers battus et de la ville. On quitte Lyon par le nord, par les Dombes, et en direction de Miribel. Les Dombes qu'on traverse ensuite, en passant par ici, par le fort de Vancia, on rejoint ensuite les Monts d'Or, et on revient dans Lyon et jusqu'au parc de Gerland, du coup, par les quais de Saône. Donc c'est pas chronométré, c'est ouvert à tous, surtout pratiquants sur une journée, ça passe amplement. Et si vous n'avez pas encore essayé ce nouveau vélo, ce parcours est accessible en VTT.